Combien y aura-t-il de votants dimanche? Impossible de le dire. Ce soir, on sait seulement qu'ils sont potentiellement 205 625 cette année. Le taux de participation a été de plus de 67% au premier tour en 2013. Dans le programme du Tahuera, on trouve, vous le savez, le bus à 100 francs, la cantine gratuite ou encore les appels gratuits à partir d'un téléphone fixe. Solidarité, fraternité, prospérité pour tous, c'est ce que promet le parti de Gaston Flosse via la formule du Vieux Lion. Ce que je dis, je vais le faire. Les détails avec Mario Leroy. 3 chantiers prioritaires pour le Tahuera Wiratira, l'emploi, le logement et la famille. Avec l'emploi comme première lutte à mener, la création du CAS, le contrat d'apprenti salarié, rémunéré à 125 000 francs par mois, dans l'attente des grands travaux qui devront créer près de 1000 emplois. Deuxième priorité, le logement, la vente des terres domaniales ou de terres acquises par le pays pour la réalisation de l'habitation principale et un programme de construction de 1000 logements sociaux par an. Troisième priorité, la famille et son pouvoir d'achat. Les mères au foyer avec un enfant à charge bénéficieront de l'aide Te Ora Utu Afare d'une valeur de 50 000 francs par mois. La cantine sera gratuite aux primaires. Le transport en commun à 100 francs pour toute destination sera gratuit pour les personnes handicapées, les plus de 60 ans et les étudiants. Concernant le nucléaire, le Tahuera demande à l'État le remplacement de la loi Morin, le maintien de la dette nucléaire de 18 milliards, plus le remboursement à la CPS de 54 milliards au titre des maladies radio-induites. Et pour l'occupation des atolls de Mororua et Fongataufa, un loyer annuel de 12 milliards. Pour réaliser ces chantiers prioritaires, le Parti Orange veut développer les ressources et les richesses du pays avec le tourisme et la construction de grands ensembles hôteliers pour atteindre le cap des 500 000 touristes par an, ou des actions en faveur de l'agriculture et de la pêche avec la ferme aquacole de Ho et une université de la mer. Enfin, la solidarité, elle ne peut se faire sans le pays pour le Tahuera. Le parti s'engage à une réforme globale de la PSG, à maintenir l'âge de la retraite à 60 ans et un nombre d'années de cotisation de 35 ans. Et juste après ce reportage sur le programme du Tahuera, cette phrase d'un autre candidat qui tombe à pic. Il est important de mettre en place un renouveau de la classe politique, a déclaré Jérôme Gazior, la tête de liste UPR Dignité Bonheur. Sa liste fait partie des 6 qui ont été validés par le Haut-Commissariat. Je vais tout de suite lui demander de me rejoindre sur ce plateau. Jérôme Gazior, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes chef d'entreprise et tête de liste de l'Union populaire républicaine portée par François Asselineau en métropole. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Vous venez d'entendre le programme du Tahuera dont vous avez, je n'en doute pas, déjà pris connaissance. Que pensez-vous plus généralement, plus largement, des 3 grands partis qui dirigent la Polynésie depuis 30 ans? Alors je vais vous répondre sur ce point-là, mais déjà je voulais m'étonner qu'effectivement il y ait une place qui soit réservée aux 3 grands partis, voire même aux 5 partis et pas à nous dans les débats. Et pour dire que si on n'est pas au débat télé, si moi je n'y suis pas, c'est pas de notre fait, mais c'est parce qu'on n'a pas été invité. Je crois que vous avez déposé un recours au CTR. Voilà. Donc on va attendre le résultat de ce recours si vous le voulez bien. Mais donc je voulais préciser quand même que sur les 3 débats que vous organisez en français, si nous ne participons pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas venir, c'est parce que vous ne nous avez pas invités. On croit avoir appliqué justement les règles de l'équité. On attendra la vision et la version du CTR. Qu'est-ce que vous pensez, on va profiter de votre temps de parole si vous le voulez bien ce soir, que pensez-vous plus généralement donc, des 3 grands partis qui dirigent le pays depuis maintenant 30 ans? Je pense que... Après, je vois bien qu'il y a eu des périodes difficiles, l'instabilité, etc. Mais globalement, quand on regarde la situation d'il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui, on peut constater que c'est un échec. On a eu beaucoup d'argent qui est arrivé, et plus ça va, moins ça va, entre guillemets. Donc globalement, un bilan plutôt négatif pour vous? Il me semble. Moi, quand je suis arrivé en Polynésie, il n'y avait quasiment pas de SDF. Aujourd'hui, il y en a plein, beaucoup de gens sous le seuil de pauvreté, 55% sur les îles du Vent. Donc, on a un gros problème alors qu'on a des moyens. Donc, il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas marché, ça me paraît évident. Vous avez obtenu moins de 2% des suffrages à la présidentielle, moins de 1% des suffrages aux législatives. Est-ce que votre programme n'est pas trop décalé par rapport aux préoccupations des électeurs ici en Polynésie? Ah non, moi je crois que c'est l'inverse, au contraire. Nous, quand on croise les gens dans la rue ou dans nos meetings,
ils nous disent tous ah mais on sait exactement ce qu'il nous faut, on est entièrement d'accord avec toi. Hein. Moi, c'est ça le retour que j'ai dans la rue ou dans nos meetings. Hein. Est-ce que le fait que vous ne soyez pas sur la scène politique vous joue des tours, peut-être, parce qu'on ne vous connaît pas? Oui, ah ben bien sûr, hein, il y a un problème de notoriété. Donc, après, comme disait Churchill, on va perdre jusqu'à temps qu'on gagne. Hein, mais le retour qu'on a, et qui est de plus en plus nombreux, c'est que nos idées... Moi, j'ai personne qui conteste nos idées. Hein. Jérôme Gazer, vous allez rester avec nous. Nous allons d'abord donner la parole, si vous le voulez bien, à la population de Rurutu, aux Australes, à moins d'une semaine des élections. Pas de ferveur ni d'excitation particulière, c'est le quotidien qui restera le maître jusqu'au jour J. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Heidi Yanko et Laïté Maori. On regarde. À Rurutu, les panneaux électoraux sont quelquefois encore vides. Dans les rues de Muirei, pas de drapeau ou de couleurs partisanes. Dans cette île des Australes, la vie a un autre rythme que celui de la politique. Les Rurutu ne sont pas très expressifs. Quoi. Ils ne vont pas mettre de drapeau dans leur cour ni sur leur voiture. Quoi. Ici, on a des heures pour tout. L'après-midi, les hommes sont au Fa'apu. Ils y vont le matin et l'après-midi, c'est pour ceux qui ont un autre travail. Sinon, c'est toute la journée et les femmes, elles aussi. Elles se chargent de la maison, du jardin, du linge. Elles ont aussi beaucoup à faire, elles le savent. En effet, ici, il y a largement de quoi faire. Hommes et femmes ont des tâches multiples et bien spécifiques où la politique n'a que peu de place. Est-ce qu'ici on parle politique? Parce qu'à Tahiti on parle beaucoup de politique parce que c'est les élections qui arrivent là. Oui, mais on écoute à la télé, c'est tout, mais pas entre nous, c'est... On n'en parle pas. Ils n'en parlaient pas, hein? Non. Pas intéressant. Donc on a déjà... Hein? Mais vous attendez rien des politiciens? Ben, non. Vous vous débrouillez tout seul, hein? Voilà. Dans les vallées, on travaille dur et les hommes vont au champ avant et après un autre travail quelquefois. D'abord, je travaille à la mairie. Mais comme ça, je viens dans le Poitaro. Jusqu'au soir? Voilà. C'est comme ça tous les jours? Voilà. Pas le temps de parler politique à tout va, mais on a tout de même des attentes et ici aussi, on aimerait être entendu. Par exemple, je vais parler de l'essence. Moi, je suis titulaire d'une licence de pêche, mais je suis en essence. Du coup, on n'a pas les mêmes avantages que ceux qui sont en diesel. Quoi. Un diesel va prendre 1000 litres, ils sont à 33 000. Nous, on prend 1000 litres, on est à 128 000. Quoi. Bon, on attend une amélioration de la paie. Ils nous avaient promis que, bon, déjà, depuis quelques temps, on sera subventionné directement à la pompe. Quoi. Bon, toujours pas de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Quoi. En tous les cas, on nous a oubliés, j'en suis sûr. Oublié peut-être, mais pas désœuvré. À Rurutu, on ne joue pas la politique de la main tendue. La vie, la vraie, est une succession de tâches quotidiennes, ardues, mais qui font partie intégrante d'un bonheur authentique. Jérôme Gazer, il n'y a pas vos affiches à Rurutu? Vendredi, j'étais à Rutua, il n'y avait que les nôtres. Donc ça va arriver? François Asselineau est parti pour Tubuai ce matin. Bien sûr, on n'oublie pas les Australes, on les adore. Donc, bien sûr, ça va arriver. On vient de voir en tout cas que la pêche et l'agriculture sont au centre des préoccupations des habitants de Rurutu. Vous dénoncez-vous le fait justement que 85% des produits consommés soient importés en Polynésie. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut qu'on se passe de viande rouge, de fromage, de riz? Comment on fait? Non, il faut qu'on se passe de rien, mais qu'on produise nous-mêmes. On envoie 48 milliards de francs à l'étranger tous les ans. Si on le produisait nous-mêmes, cet argent-là resterait là. C'est pas si facile, les autres gouvernements ont essayé de le faire, c'est pas si facile. Il y a peu de jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'agriculture. Comment vous ferez? Tous les jeunes que je vois me disent ça. Et pour que la production grimpe. Ils me disent, les jeunes, moi je veux bien, mais les autres ne veulent pas. Mais j'en ai pas encore croisé un seul qui ne veut pas. Ils me disent tous, les autres ne veulent pas. Mais ceux que je vois, ils veulent. Et 48 milliards qui resteraient là, tous les pays forts, ils sont nets exportateurs en agriculture. La Suisse, les États-Unis. Et nous, on y était il y a 50 ans, on savait faire. Pourquoi aujourd'hui, on ne saurait plus faire? Vous militez aussi pour l'autonomie énergétique. Pareil, on en est loin en Polynésie. La Polynésie qui s'est donnée comme objectif, vous le savez, de fournir 50% d'énergie verte en 2020. Que proposez-vous pour que cela change? Le pays a un contrat avec EDT, un contrat en béton, vous le savez.
Oui, bon, EDT, c'est pas notre ennemi, hein, c'est pas la question. L'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, donc là, c'est un problème mondial, hein, a annoncé que dans 2 ans, nous allons être contraints en pétrole. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez de production par rapport à la demande. Et nous, comme on est loin, on est contraint, on aura moins peut-être que les autres. Donc, comme EDT, 60-70% de la production vient du thermique, c'est-à-dire des dérivés de pétrole, ben nous, on propose de créer notre pétrole nous-mêmes, c'est-à-dire d'élever des algues, et en concassant ces algues, on crée ce pétrole-là. Et grâce à ça, par exemple, pour les Tuamotu, on pourra avoir des barils, le baril de le Toura à 15 000 francs le baril au lieu de 27 000. Quoi. Ça, c'est votre projet. Donc vous dites oui. Vouloir créer aussi une monnaie locale qui serait adaptée à la situation économique du pays, mais le franc Pacifique existe déjà. Pourquoi s'embarrasser, je dirais, avec une nouvelle monnaie? En fait, le franc Pacifique, c'est pas notre monnaie. Ça a juste le nom, mais en réalité, c'est à taux de change fixe avec l'euro. L'euro, c'est la monnaie des Allemands. Et les Allemands, ils vendent des Mercedes. Donc, ils peuvent avoir une monnaie très forte et vendre des choses très chères et ça marche. Nous, on n'a pas la même productivité que les Allemands, donc on doit avoir une monnaie adaptée à notre productivité. C'était déjà dans la Bible, un peuple, une monnaie. Vous annoncez aussi, je vois que vous citez la Bible, vous annoncez aussi verser 20 000 francs par mois à toute la population. C'est bien ça? C'est du Gaston Floss dans le texte, on dirait? Vous apprenez vite ou qu'est-ce qui se passe? Non, quand on crée la monnaie, l'année dernière, la hausse de la masse monétaire, ça a été de 9% de 440 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé 60 milliards de monnaies nouvelles l'année dernière. Donc, moi, ce que je dis, on va créer tous les ans 60 milliards de monnaies, mais au lieu qu'on le crée dans le système actuel, on va diviser ces 60 milliards par le nombre d'habitants et le donner à tous les gens. Et quand je fais l'opération, ça donne 20 000 francs par personne. Très bien, merci beaucoup. C'est tout simple, c'est déjà fait. Très bien, merci beaucoup d'avoir précisé ce calcul, Jérôme Gazior, et merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà pour le chapitre élection de ce journal.